Salut les amis, et j'espère que vous avez toujours la pêche. Donc, à la vidéo précédente, on voyait ensemble les cardinalités et aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait poursuivre toujours avec les cardinalités. Donc, j'ai mis au tableau un nouvel exemple. Il s'agit pour nous de créer une base de données, donc d'automatiser en fait la gestion des consultations dans une clinique. Donc, on a été approché, c'est notre exemple qui est là, on a été approché pour créer une base de données dans le but donc d'automatiser la gestion des consultations dans une clinique. Donc, après m'être entretenu avec le directeur de la clinique, il y a quelques entités que j'ai pu faire ressortir qui vont nous intéresser pour notre exemple. Ça va être consultation, médecin, patient et puis ordonnance. Donc, j'ai représenté les entités au tableau à partir des symboles qu'on utilise pour représenter les entités. Et vous allez m'aider à mettre les relations et les associations et les cardinalités qui existent entre ces différentes entités-là. Donc, on a l'entité médecin, consultation. Quelle est l'association entre médecin et consultation? Moi, je vais dire qu'un médecin, c'est celui qui fait en fait la consultation. Je ne sais pas s'il y a un autre verbe. Quelqu'un peut dire faire, diriger, contrôler la consultation, je ne sais pas moi. Ça, c'est un peu à notre appréciation. Et aussi, on peut se faire aider dans ce cas-là par quelqu'un qui connaît en fait bien le domaine. Donc, par exemple, ici, le directeur de la clinique. Moi, je vais dire ici faire. Donc, ça va être mon association ici qui est faire. Dans le fond, le patient, ce que lui il fait, il se fait consulter. Donc, je vais mettre par exemple se faire parce que le patient, lui, il va se faire consulter. Se faire. Et puis, ordonnance. Donc, à la suite de la consultation, on a le médecin qui va donner une ordonnance. Et l'ordonnance, en fait, très souvent, elle va être associée à la consultation. Moi, je peux dire ici, donc, associée. Comme ça. Donc, l'ordonnance est associée à la consultation. Voici en fait les entités et les associations pour mon exemple. On va mettre maintenant les cardinalités. Entre médecin et consultation. Un médecin peut effectuer au minimum combien de consultations? Je vais dire une consultation et au maximum une consultation parce qu'il peut effectuer plusieurs consultations. Quand on prend une consultation, donc une occurrence de consultation, une consultation en particulier, elle a été faite par combien de médecins? Un médecin et au maximum un médecin parce que la même consultation ne peut pas être faite par deux médecins. Si un deuxième médecin doit intervenir, il va faire une autre consultation, même si elle doit concerner le même patient, mais ça sera une consultation différente. Donc, ici, pour la consultation concernant ce patient X, le jour T à l'heure H, c'est une seule consultation qui a été faite par un médecin et elle va concerner combien de patients. Donc, un patient peut se faire consulter au minimum une fois et au maximum une fois. Mais dans la consultation, dans une consultation, au minimum c'est un patient, au maximum ça va être un patient pour la même consultation. Dans une consultation, on peut associer combien d'ordonnances? Au minimum, une ordonnance. Au maximum, moi, je vais dire ici une ordonnance. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je dis au maximum une ordonnance? Quelqu'un peut me dire, non, dans une consultation, on peut donner 2 ou 3 ordonnances pour la même consultation. Moi, ici, j'ai dit un parce que comme j'ai dit, tout ce qu'on fait doit refléter en fait la réalité qu'on veut retransmettre, qu'on veut informatiser. Moi, ma réalité ici, c'est que après avoir discuté avec le directeur de la clinique, il m'a dit que à la suite d'une consultation, c'est une seule ordonnance qui est faite. Je m'en tiens à cela, alors pour ça, au maximum, je mets une ordonnance. Dans un autre contexte, ou bien même dans une autre clinique, là-bas, le directeur peut dire que, ou celui qui me convoque pour faire son système peut dire que lui, à la suite de sa consultation, on peut donner
2, 3, 4 ordonnances, ça dépend. Donc là, expressément, j'ai mis 1 pour montrer encore une fois, comme je le dis, que ça dépend. On ne prend rien pour acquis ici pour dire, donc, bon, comme c'est une consultation, automatiquement, ça va être... Non. On se renseigne avec celui qui nous a commandité pour avoir l'information exacte. Et moi, après renseignement, c'est que c'est au maximum une ordonnance. Donc, on va prendre ça et on va progresser. Maintenant, une ordonnance fait référence à combien de consultations? Au maximum, ça va être une consultation et au minimum, ça va être une consultation. Donc, voici nos cardinalités qui ont été fixées. Je vais les entourer. Et je vais vous dire que, en fait, pour les cardinalités, il y a ce qu'on va, on va appeler, en fait, les types de cardinalités. Donc, il existe plusieurs types de cardinalités. Premier type, on a les cardinalités 1-1, encore appelées fils-fils. Il y a aussi les cardinalités 1 à plusieurs, encore appelées père à fils. Et il existe aussi les cardinalités plusieurs à plusieurs, encore appelées père-père. On va identifier ici les différentes cardinalités. Quand je prends cette première association, on a ici un N, on a ici un 1. Ici, étant donné que le maximum c'est N, donc plusieurs, on va dire qu'on a ici un pair. Ou bien on a ici plusieurs. Je vais marquer comme ça, plusieurs. Donc, on a le maximum ici, c'est N. Donc, nous, on va dire qu'on a un pair ou on a plusieurs. Quand je prends l'autre bout de mon association, le maximum ici, c'est 1. Donc, dès que le maximum, c'est 1 ou 0, du coup, on a ici fils ou 1. Dans ce cas-là, dans cette association-là, vu que le maximum ici, c'est n et qu'on a dit qu'on a pair ou plusieurs, et que de l'autre bout, le maximum, c'est 1, on a dit qu'on a fils ou 1, on va dire qu'on est dans une relation père-fils, ou bien dans une relation plusieurs, 1 ou 1, plusieurs, ça dépend. Mais ici, par exemple, on est dans une relation père-fils. Pourquoi père-fils? Parce que le maximum c'est n, le minimum c'est 1. De même que ici, on a 1 comme maximum, n comme maximum, on est encore dans une relation père-fils ou bien 1-1. Et ici, dans cette association-là, de ce bout-là, le maximum c'est 1. Donc, on a un fils. Le minimum ici c'est 1. On a aussi un fils. Donc, on est dans une relation fils-fils ou bien 1-1. Donc, c'est ce qu'on a comme type de cardinalité. On a père, fils, père, père, ou encore fils, fils. Voilà. Donc, quand on aura une relation avec des deux bouts, donc le maximum qui sera n, dans ce cas-là, on sera dans une relation père-père. Alors, un exemple de relation père-père. Donc, j'ai ordonnance ici médicament que j'ai rajouté par exemple à la liste de mes entités. Donc, un médicament peut être dans une ordonnance. Donc, je vais pas me fatiguer, je vais juste mettre être. Un médicament en particulier peut se retrouver dans combien d'ordonnances? Dans une ordonnance. Dans plusieurs ordonnances, un même médicament peut être prescrit. Donc, N. Et quand je prends une ordonnance en particulier, dans une ordonnance, je peux prescrire au minimum un médicament et au maximum aussi N médicaments, parce que dans une ordonnance, je peux prescrire 2, 3, 4, 5, 6 médicaments, dépendamment donc du mal à traiter. Et dans ce cas-là, vu que ici le maximum c'est N, le maximum aussi de l'autre bout de mon association c'est N, on va dire qu'on est dans une cardinalité, donc père, père, ou bien plusieurs à plusieurs.
Donc ça, c'est les trois types de cardinalité qui existent et on a vu un exemple pour chacun de ces trois types-là. Donc ça va clore en fait la partie cardinalité et dans la prochaine vidéo, on va voir le dernier concept en fait qui reste à voir pour le modèle conceptuel de données après avoir vu les entités, les associations et la cardinalité. On va voir donc les attributs. Merci. D'ici là, portez-vous bien.